3 ans donc après la deuxième alternance du Sénégal, on se pose la question où en est donc notre pays. La réponse servie par nos concitoyens est majoritairement la même. Partout, il n'y a aucun secteur qui marche, aucune initiative de nature à démontrer que le Sénégal est sur la voie de l'émergence qu'on nous avait tant chanté dans Émerger. Au plan économique, le programme Yoonu Yokkute vendu au peuple sénégalais a été abandonné et rangé aux oubliettes après 2 ans de tâtonnement. M. Macky Sall a publiquement avoué, en effet, que son programme qui devait impulser le développement économique et social de notre pays était inopérant et inapplicable. Cet aveu qui consacre l'échec patent de sa vision économique a débouché sur le plan Sénégal émergent, avec comme horizon d'achèvement l'année 2035. Ce plan aussi démagogue, réaliste, a été accueilli de manière mitigée par les partenaires économiques et sociaux du Sénégal. C'est ainsi qu'au moment où nous parlons, seuls 34,6% du financement des projets d'action prioritaires ont été mobilisés. Et le ministre de l'économie et des finances a clairement dit que notre pays est à l'an zéro de sa mise en œuvre. La baisse du coût de la vie qu'on nous avait promise est toujours attendue. 500 000 emplois, en raison de 100 000 emplois par an, ont été aussi promis. Jusqu'à présent, le peuple sénégalais a attendu en vain. Aujourd'hui, le constat fait par l'ensemble des Sénégalais est que Rewmi dafa Macky. L'acte 3 de la décentralisation est une réforme mornée dès son lancement. Après avoir fait le tour du Sénégal et promis plus de 2500 milliards de francs CFA, les régions visitées attendent toujours un début d'exécution des promesses annoncées à grande fanfare de déclarations démagogiques et saugrenues. Les bonnes intentions qui pavent l'enfer dans lequel nous croupissons ne sont toujours pas suivies, ne serait-ce que d'un début d'exécution. La couverture maladie universelle est à ses balbutiements. Les bourses sociales sont un sarah déguisé, clairement détourné de son objectif initial. Et elles sont utilisées comme moyen de propagande politique pour embrigader une population maintenue dans la précarité, dans l'indigence, dans la misère, dans le dénuement. En 3 ans de mandat, le premier résultat de Macky Sall aurait été d'appauvrir ses compatriotes et de généraliser la pauvreté. Les agriculteurs ont perdu tout espoir de vivre du fruit de leur labeur. Les campagnes agricoles désastreuses ont mis à genoux ce secteur qui fait partie des secteurs les plus sinistrés. La conséquence est un désastre rural, plus important encore, qui dépeuple nos campagnes et accentue la précarité des ménages en milieu urbain avec les conséquences ingérables créées par cette situation de macrocéphalie galopante. Que dire de la jeunesse aux abois pour chasser des artères des grandes villes et qui ne sait plus à quel sein se vouer? L'avenir s'est complètement obscurci pour cette catégorie majoritaire de notre population. Elle n'a plus d'avenir sous le régime de Macky Sall. À l'unanimité, à l'université, on tue les étudiants au lieu de les écouter. On leur impose des réformes sans les consulter et le rapport de force est érigé en règle de gouvernement. C'est la raison pour laquelle, 3 ans après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, l'école sénégalaise est menacée d'une année blanche aux conséquences funestes. Le tourisme, nous n'en parlons pas. Les tours opératoires et les touristes ont déserté la destination Sénégal, atteinte désormais par la sinistrose caractéristique du régime de Macky Sall et son mode de gouvernance. Les sociétés ferment les unes après les autres, laissant ainsi la place aux entreprises étrangères, à qui Macky a ouvert grandement les portes de notre
marché étriqué par la signature des accords avec l'Union européenne dont il est un des principaux acteurs. Macky est sur ce point le valet servile de la France. Nous vivons une recolonisation galopante. 60 ans après les indépendances, les télécommunications, le port, les autoroutes, bref, tous les secteurs stratégiques et porteurs de croissance ont été cédés en violation flagrante des intérêts nationaux du Sénégal à la France. En essence de quoi? C'est la question qui mérite d'être posée. Surtout que notre président, né après les indépendances, était censé renforcer l'autonomie de notre pays et son ouverture vers l'international par la diversification des partenaires économiques, soucieux non pas d'exploiter notre pauvre pays, mais de contribuer à son émergence. Disons-le, 3 ans après l'arrivée de Macky Sall, le Sénégal est redevenu le terrain de chasse privilégié de la France. Cela est tellement vrai que son ambassadeur s'est cru autorisé d'intervenir sur un dossier judiciaire en cours, mettant ainsi la pression sur Macky Sall et sa justice. Dans un tel contexte, la condamnation de notre frère Karim Wade était indubitable. Il faut en effet donner les gages de fidélité à la France en lui offrant sur un plateau d'or ou bien d'argent la tête de ceux qui ont contesté son leadership au point de couper le cordon d'exploitation qui est lié à notre pays. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour qu'il offre notre pays à la France. Cette comédie de justice, dont l'objectif est d'éliminer un adversaire politique de premier plan, doit cesser. Elle consacre un recul démocratique marqué par la volonté de Macky Sall d'imposer une pensée unique et de se maintenir au pouvoir par la force. Cette forfaiture ne passera pas. Cette chasse à l'homme habillé du manteau de la lutte contre la corruption sera combattue de la manière la plus démocratique. Une réponse politique à la hauteur de ces agressions sera servie aux commanditaires de ces pratiques honnies. Les dossiers à scandale qui ont jalonné les 3 ans du régime de Macky Sall feront l'objet d'un traitement conforme aux dispositions réglementaires en la matière. L'affaire Petro-Tim, le scandale Mittal, les marchés gré à gré dont Macky Sall détient le record seront auscultés et toute forme d'abus sera sanctionnée à la hauteur des fautes débusquées. Le Sénégal de Macky Sall, après 3 ans, est un pays embourbé. Notre pays, le Sénégal, est à l'arrêt. Pire, il n'y a aucune lueur d'espoir à l'horizon. Le PSE, tant chanté sur tous les toits, ne rencontre l'adhésion ni des populations, ni des acteurs économiques, ni des partenaires économiques et sociaux, qui constatent une déliquescence totale du tissu économique et industriel de notre pays. Macky Sall a donc réussi à mettre notre pays à genoux. Et si nous n'y prenons pas garde, il installera le Sénégal dans une situation sociale marquée par une instabilité politique qui peut mener notre pays vers des lendemains qui déchanteront plus encore. Chers compatriotes, chers frères, nous devons plus que jamais nous remobiliser. Nous devons continuer d'être encore les véritables sentinelles de notre démocratie, que les militantes et les militants du PDS ont toujours été. L'avenir de notre pays est entre des mains inexpertes qui ont fait la preuve de leur incompétence. Son sort nous interpelle tous. Macky a échoué. Il est temps que l'on prépare sa succession en 2017. Non à l'emprisonnement injuste de nos frères. Non à la CREI. Vive le PDS, vive le Sénégal.